L'onction produit des sensations humaines. Mais l'onction, ce n'est pas la sensation humaine d'abord. L'onction vous introduit où les hommes vous ont mis des barrières. L'onction finit par vous introduire là-bas. L'onction vous introduira où on a souillé votre réputation. L'onction vous introduira là-bas des fois. Et quand elle vous introduit, l'onction vous impose. J'ai dit à une femme qui me suit ce soir, l'onction t'introduit dans un mariage de gloire. Et elle va t'imposer dans ces mariages de gloire. L'onction, ce n'est pas l'agitation. Mais l'onction peut créer l'agitation. J'ai toujours dit une chose. Il y a des talents qu'on ne développe pas. Il y a des talents qu'on a déjà avant même de venir en Christ. Parce que Dieu les avait sémés en nous. Pendant que nous étions encore dans les ventres de nos mamans. Parce qu'à chacun de nous a été donné un couloir d'onction. Si ce n'est pas ton couloir d'onction qui va forcer les choses, mais si c'est ton couloir d'onction, même si tu ne gênes pas, les choses vont couler. Quand vous n'êtes pas un lion, ne poussez pas les cris d'un lion. Si vous êtes une antilope, ne poussez pas les cris d'un lion. De peur que vous êtes une antilope et que vous poussez les cris d'un lion, vous allez attirer les lions vers vous. Les lions vont croire que c'est leur ami lion. Quand ils verront que ce n'est pas un lion, c'est une antilope, ils vont vous dévorer. Solution Katina Masia, y'a pas problème solution Katina Masia, Jésus élévation, Jésus consolation, Jésus solution, y'a pas problème Jésus consolation, Jésus solution, Jésus solution, y'a pas problème. Oh Yahweh, 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 solution, Yahweh, solution, y'a pas problème. Yahweh,
solution Katina Masia. Oh Jésus élévation, Jésus consolation, Jésus solution. Y'a pas problème maintenant. Jésus élévation, Jésus consolation, Jésus solution. Y'a pas problème maintenant. Seigneur Jésus, nous nous recommandons sous ta grâce. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu emportes et orientes nos esprits ainsi qu'intelligence. Que l'intelligence humaine et l'expérience humaine n'agissent pas en ces lieux. Que les sentiments, les remords humains n'agissent pas en ces lieux. Nous voulons que toi seul, Saint-Esprit, puisses glorifier Christ dans tout ce qui s'est passé en ces lieux. Nous te faisons confiance, car nous avons la ferme assurance que tu glorifieras Christ dans ces lieux par des signes, prodiges et miracles. À toi seul soit la gloire, Jésus. Nous t'élèvons encore une fois de plus. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Que ces lieux soient remplis de l'ombre du Tout-Puissant. Que ces lieux soient inondés de la présence du Saint-Esprit. Que l'onction de Dieu n'épargne personne ce soir. Que l'onction de Dieu n'épargne aucune situation ce soir. Christ, viens te glorifier parmi nous ce soir. Touche ce peuple. Touche ces hommes et femmes de Dieu. Cultive leur esprit par cette parole. Instruis-nous par ta parole. Équipe-nous par ton onction. Libère-nous par ta puissance. Ainsi nous avons prié par la foi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi dit gloire au Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Mettons-nous, que Dieu bénisse. Nous remercions le Seigneur Jésus. C'est par sa grâce que nous sommes là parmi nous. Dieu. C'est-à-dire tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Si tu es en vie, si je suis en vie et que je peux te prêcher ce soir à Paris, c'est par la grâce de Dieu. Dites-moi Amen bien. Il y a des moments, des victoires que nous recevons, nous les recevons par la grâce de Dieu. Dis à ton voisin la grâce de Dieu. Et Dieu étant bon, et un jour, j'ai voyagé tout le temps. Pour moi, je croyais à cette philosophie qui disait le moyen le plus sûr, dans les moyens de transport le plus sûr, c'était l'avion. Et j'ai commencé à croire en ça. Amen. Si l'avion, c'était un endroit, quand j'entrais, c'était vraiment, le fait que j'embarque déjà dans l'avion, c'était vraiment pour dormir et me reposer. Mais un jour, je revenais du Congo, les jours où j'ai vu que l'avion peut se transformer en mort. Depuis ces jours-là, ça fait un temps, quand j'entre dans l'avion, je me transforme en intercesseur. Amen. Parce que ce que j'ai vu, Amen, m'a encore interpellé pour dire, une chose que tu fais tous les jours, cela ne veut pas dire que demain tu la feras encore. Le fait que tu te réveilles tous les jours, cela ne veut pas dire que tu étais obligé de te réveiller aujourd'hui. C'est-à-dire, si tu es là, maman, si tu es là, papa, c'est la grâce de Dieu. Répète avec moi, la grâce de Dieu. Et voilà pourquoi moi, je reconnais dans ma vie tout ce que je suis, tout ce que je peux posséder, toutes les qualités que je peux avoir en moi, je l'ai reçu que par la grâce de Dieu. Amen. Dieu a semé des dons en nous alors que nous n'avions même pas donné nos vies à Jésus. Il y a des talents qui sont en vous que vous avez reçus par la souveraineté de Dieu alors que vous étiez encore païen. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit une chose. Il y a des talents qu'on ne développe pas. Il y a des talents qu'on a déjà avant même de venir en Christ. Parce que Dieu les avait sémés en nous pendant que nous étions encore dans les ventres de nos mamans. Vous allez remarquer, tous ceux qui sont des bons orateurs aujourd'hui, vous allez suivre bien leur parcours, c'était quelque part des bons animateurs dans les quartiers. Ils avaient cette facilité de convaincre les gens, même dans la bêtise.
C'est-à-dire, ce sont des personnes qui avaient déjà cette prédestination d'être un des orateurs, des bons prédicateurs, mais que Satan ne voulait pas bien orienter. Il y a des personnes qui ont des talents qu'ils ont reçus de Dieu, mais vu qu'ils ne sont pas en Christ, ils utilisent ces talents pour nuire. Or, les talents que Dieu nous donne, il ne nous donne pas ces talents pour nuire, il nous donne ces talents pour construire, bâtir des vies. Et voilà pourquoi c'est lui qui bâtit une vie, c'est lui qui bâtit une nation, c'est lui qui bâtit une destinée. Dieu est content de cette personne. Mais c'est lui qui détruit une vie, c'est lui qui détruit une destinée, il a affaire à Dieu. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut pas faire ce que vous n'avez pas l'attitude et l'aptitude de faire. Faites des choses qui sont à votre portée. Vous allez bien agir dans votre couloir d'onction. Parce qu'à chacun de nous a été donné un couloir d'onction. Si ce n'est pas ton couloir d'onction qui va forcer les choses, mais si c'est ton couloir d'onction, même si tu ne gênes pas, les choses vont couler. Alléluia. Les choses vont couler parce que c'est ton couloir d'onction. J'aimerais parler pendant quelques minutes et nous allons prier. Prenons nos Bibles. Je suis dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 2, verset 2. J'aimerais parler de l'onction, introduire sur l'onction, prier, rajouter une onction qui va de pair avec votre appel, pour que vous soyez équipés et équilibrés. Il dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Et j'entendis celui qui faisait quoi? 1 Jean, chapitre 2, verset 20. Et puis nous allons fermer nos Bibles, je vais expliquer les choses. Amen. J'aimerais parler de l'onction pendant quelques minutes. L'onction est une chose importante, est une chose qui fait défaut aujourd'hui à l'Église. L'onction a été mal comprise. L'onction a été mal interprétée. L'onction a été mal présentée. L'onction a été mal expliquée. Il y a des moments, les gens commencent à confondre l'onction, attribuer l'onction qu'avec des sensations humaines. L'onction produit des sensations humaines. Mais l'onction, ce n'est pas la sensation humaine d'abord. L'onction, ce n'est pas ce que les gens peuvent avoir l'impression. L'onction, ce n'est pas l'agitation. Mais l'onction peut créer l'agitation. Mais les gens commencent à réduire la valeur de l'onction par rapport à certains spectacles seulement. Christ dira une chose à ses disciples. Ne bougez pas. Il dit, vous recevrez une puissance. C'est-à-dire, Christ faisait déjà mention de l'onction. Il dit, et vous serez mes témoins. Écoutez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, les gens ont pris les risques de témoigner Christ par des prédications, par des évangélisations, par des chants, sans avoir reçu l'onction. Les gens commencent à témoigner Christ par connaissance et par habitude. Or, Christ lui-même dira à ses disciples, vous devez d'abord rester ici. Vous devez attendre le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, quand le Saint-Esprit survenant sur vous, cela ne vous suffit pas. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit survenant allait directement être mes témoins. Il dit le Saint-Esprit survenant sur vous. Deuxième des choses, il dit, vous recevez une onction. Vous recevez une puissance, dans notre version, il est écrit. Et vous serez mes témoins. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans l'église du Seigneur? Les gens ont le Saint-Esprit parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus, sont allés directement témoigner Christ. Et le risque, vous risquerez de disparaître très tôt quand vous allez témoigner Christ parce que le Saint-Esprit est venu sur vous sans pour autant avoir reçu l'onction. Et voilà pourquoi beaucoup se lancent dans un domaine et disparaissent après quelques années. Voilà pourquoi beaucoup se tiennent debout aujourd'hui, après 10 ans ils sont à terre. Parce qu'ils n'ont reçu que l'Esprit, ils ont cru que c'était suffisant. Mais en plus de cela, il fallait recevoir quelque chose. Cette chose qu'on appelle l'onction. Jésus leur a dit ça. Parce que Christ c'est ceci. L'onction vous permet d'être efficace dans les champs d'évangélisation. L'onction vous permet d'être inébranlable. Écoutez-moi. Chaque parole de Dieu que vous maîtrisez, que vous mémorisez, c'est bien pour votre culture biblique. Mais ce n'est pas ce qui créera la vie dans la vie de ceux qui vont vous écouter.
Ce qui produit la vie dans le cœur de ceux qui vous écoutent, c'est l'onction qui accompagne ces paroles de la Bible que vous avez compris, que vous avez maîtrisé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se permet tout au nom de l'onction, mais sans avoir reçu cette onction. Beaucoup de gens croient avoir reçu l'onction, mais ils sont dans des illusions. Quand vous commencez à opérer avec des illusions, d'être loin, d'avoir l'onction avec vous, et que vous n'avez pas cette onction, c'est un danger que vous courez. Vous vous permettrez de faire des déclarations qui ne sont pas accompagnées par l'onction, et ces déclarations pourront tourner contre vous. Écoutez-moi, quand vous n'êtes pas un lion, ne poussez pas les cris d'un lion. Si vous êtes une antilope, ne poussez pas les cris d'un lion. De peur que vous êtes une antilope et que vous poussez les cris d'un lion, vous allez attirer les lions vers vous. Les lions vont croire que c'est leur ami lion. Quand ils verront que ce n'est pas un lion, c'est une antilope. Ils vont vous dévorer. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont dévorées par les démons quand ils opèrent au nom de l'onction alors qu'ils n'ont pas cette onction. Quand les démons viennent, ils comprennent que celui-ci n'est pas un ouin. C'est-à-dire les démons se permettent de vous détruire comme il faut. Ne poussez pas des cris d'un ouin si vous n'avez pas l'onction. Ne poussez pas les cris d'une ouin si vous n'avez pas l'onction. Et c'est le problème qui nous dérange aujourd'hui. Il y a même des personnes aujourd'hui qui commencent à servir Dieu. Et demain, ils se perdent. Écoutez-moi, moi je suis contre quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus et a commencé à servir le Christ et s'égarer demain. Posez-vous la question quand quelqu'un vous dit « J'étais aussi frère comme toi, j'étais aussi sœur comme toi ». Comprenez que ce travail de sa conversion n'était pas produit par l'onction. C'est l'onction qui convainc le cœur. C'est l'onction qui attire le cœur des gens vers le Christ. C'est l'onction qui prend le soin de briser le cœur. Si l'onction ne vous brise pas, vous ne serez pas une arme dans l'église. Une arme dans l'église, mais vous deviendrez une arme contre l'église. Si vous n'êtes pas brisé par l'onction, vous deviendrez une arme contre l'église au lieu d'être une âme. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, des fois des moments, il y a des moments, je rigole moi, quand je regarde dans le monde, comme même beaucoup de personnes aujourd'hui, surtout avec ces histoires des réseaux sociaux, avec des lives, vous allez voir des personnes, parce qu'il fait un live dans sa petite chambre, qui parle au nom de l'onction. Écoutez-moi, l'onction dont tu parles, quand l'onction va te mettre en face de l'onction démoniaque, quand il y aura affrontement, tu comprendras que tu n'avais pas l'onction. Comprenez une chose, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas aller très loin avec le Seigneur si le Saint-Esprit de Dieu ne prend pas soin de vous oindre. Vous devez attendre. Christ a dit à ses disciples, attendez, restez là, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Il dit, quand il viendra, vous ne partez pas encore. Vous devez encore recevoir. Beaucoup, le Saint-Esprit était venu dans leur vie. Ils sont directement partis, sans avoir reçu cette onction. Ils opèrent au nom de l'onction, mais ils n'ont pas cette onction. Ils crient au nom de l'onction, mais ils n'ont pas cette onction. Ils prêchent au nom de l'onction, mais ils n'ont pas cette onction. Celui qui a reçu une onction de Dieu, cette personne devient indestructible dans sa vie. Cette personne devient immortelle dans sa vie. J'ai toujours dit une chose. Tel que je suis là, personne sur cette terre des hommes ne peut me détruire. Personne. Même au nom, mais je ne sais pas, même au nom de qui, personne ne peut me détruire. Je sais ce que j'ai reçu du Saint-Esprit. Je sais ce que le Saint-Esprit m'a communiqué. Je sais que j'ai eu le temps d'attendre l'Esprit. Et l'Esprit n'était pas seulement venu en moi. L'Esprit a pris soin de me oindre avant que je puisse témoigner Christ. Même si je rencontre des vents et tempêtes dans ma vie, ça peut me bouger, mais ça ne peut pas me détruire. Parce que ce que j'ai reçu en moi, ça s'appelle l'onction. Celui qui reçoit l'onction devient indestructible. Celui qui reçoit l'onction devient immortel. Il n'y a aucune raison que quelqu'un puisse me détruire ou me tuer. Alléluia. Qu'est-ce que tu as reçu? As-tu reçu tes illusions ou tu as vraiment reçu l'onction? Écoutez-moi vous dire, l'onction, ça ne s'écrit pas. L'onction se fait sentir. L'onction se démontre. On n'en crie pas au-dessus du toit que j'ai l'onction.
mais on peut démontrer qu'on a l'onction. L'onction est plus pratique et théorique. Il est difficile de démontrer théoriquement l'onction, mais c'est plus facile de démontrer d'une manière pratique l'onction. Voilà pourquoi il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie, qui te dominent, parce que tu n'as rien reçu. Il y a des choses pour lesquelles tu devais dominer, mais ces choses continuent de te dominer. Il y a des personnes dont tu devais dominer spirituellement. Ces personnes continuent de te dominer, parce que toi, tu témoignes au nom de Jésus, mais tu n'as pas encore reçu cette onction. Tu témoignes Christ, mais tu n'as rien reçu en toi. Écoutez-moi, tu peux coopérer pour avoir un diplôme ici sur terre. Tu peux tout faire pour avoir ce que tu veux, d'une manière malhonnête. Mais avec l'onction, c'est soit le Saint-Esprit vous donne, soit vous n'avez rien reçu. Parce que l'onction tire sa source du Saint-Esprit. La seule personne qui est capable de produire l'onction en nous, c'est le Saint-Esprit de Dieu. La Bible déclare l'onction que vous avez reçue de celui qui est saint. C'est-à-dire dans d'autres versions, comme dans Darby, il est écrit ceci, l'onction que vous avez reçue de la part du Saint-Esprit. Nous, ton onction tire sa source. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi j'ai l'onction, mais je ne crois pas au Saint-Esprit. J'ai directement compris, ça c'est une onction démoniaque. C'est comme quelqu'un, écoutez-moi, l'Église, hein, dans ces temps, nous devons avoir vraiment des vrais prophètes en ces temps de la fin. Pas des prophètes qui nous disent toujours des choses qui vont nous plaire. Des prophètes qui nous permettent de faire la lecture des temps et des signes de la fin. Parce que les prophètes qui nous aident à révéler, à dévoiler l'apostasie qui guette l'Église. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Écoutez-moi, il y a même des enseignements aujourd'hui qui rénie le sang de Jésus. Mais cette personne qui dit que le sang de Jésus n'est plus d'actualité, mais il vous dit qu'il a l'onction. Mais ce n'est pas une onction divine. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Si nous avons reçu le salut, c'est parce qu'il y a un sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Mais quand quelqu'un dit le sang de Jésus n'est plus d'actualité, il prétend avoir l'onction. Mais posez-vous la question, c'est quel genre d'onction qu'il s'agit? Il dit, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Cette onction vous donnera la connaissance. Celui qui est oint par le Saint-Esprit, il reçoit une connaissance que l'école ne peut pas lui donner. Il y a beaucoup de choses que j'ai enseignées. Il y a beaucoup de choses que j'ai données comme enseignement, prédication. Il y a des choses que j'ai enseignées dans des écoles du ministère que je n'ai jamais reçues à l'école, que je n'ai jamais reçues à l'institut théologique, mais je l'ai reçu de la part du Saint-Esprit. Parce que celui qui a l'onction, il reçoit la connaissance de toutes choses. Il reçoit la connaissance de toutes choses. Voilà pourquoi l'onction a perdu sa place dans la vie des enfants de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles l'atmosphère, l'Église ne devrait pas faire beaucoup de tracasseries pour que l'atmosphère soit remplie. Si tout le monde pouvait comprendre l'importance, les biens fondés de l'onction. Voilà pourquoi dans l'église, pour que l'onction coule, il faudrait des caprices, des cascades d'adoration pour que les gens se disposent. C'est-à-dire, ce n'est pas une vie qui coule directement dans nos églises. Ce n'est pas une vie automatique. Parce que les gens n'ont pas reçu cette onction. Ils viennent à l'église, mais cette onction n'est pas en eux. Pour qu'ils bénéficient de cette onction, c'est-à-dire qu'il faudrait beaucoup de tracasseries. Écoutez-moi vous dire une chose. Faites aussi attention. Il y a des gens, dans les temps anciens, dans l'ancienne alliance, l'onction n'était disponible que pour les prêtres, les personnes appelées les sacrificateurs, pour les descendants d'Aaron, dans l'ancienne alliance, qu'on appelle l'Ancien Testament, pour les prophètes et pour les rois. Ce sont ces personnes qui avaient droit à l'onction. Mais dans la nouvelle alliance, le Christ, c'est quand il est venu, c'est lui qui reçoit Jésus, le Saint-Esprit vient en lui. Et quand le Saint-Esprit vient en vous, le Saint-Esprit peut vous oindre. Si vous vous disposez, si vous êtes patient, il peut vous donner cette onction. Et il y a des personnes qui commencent à croire plus à la puissance démoniaque qui leur influence, au lieu de croire
à la vraie puissance qui est l'onction, qui peut influencer sa vie d'une manière positive. Quand vous vivez dans l'atmosphère de l'onction, quand vous aimez l'onction, quand l'onction s'habitue à votre existence, quand l'onction s'identifie en vous, parce qu'il y a des personnes où l'onction s'identifie facilement en eux. C'est-à-dire, vous comprenez une chose, vous avez une ferme conviction en vous que toute personne qui vous touche entre en contact avec l'onction. C'est-à-dire, vous avez une conviction en vous que toute personne qui vous approche, s'il a des bonnes intentions, l'onction peut influencer sa vie en bien. Vous développez une conviction en vous, toute personne qui vient pour vous faire du mal, c'est-à-dire l'onction prend soin de combattre cette personne. Écoutez ce que dit la Bible. Même si l'ennemi vient comme un fleuve, écoutez, dans d'autres versions écrit, l'onction du Seigneur le mettra en fuite. Mais peu de gens réalisent, considèrent la réalité de la personne du Saint-Esprit. Et beaucoup de gens veulent prétendre avoir l'onction alors qu'ils n'ont pas une communion avec le Saint-Esprit. Ça, c'est rêver debout. C'est rêver les yeux ouverts. Il y aura des moments où ton corps va se fatiguer. Il y aura des moments où tu seras fatigué, tu ne pourras plus prier. L'onction dont tu as déjà bénéficié par le contact avec le Saint-Esprit, c'est cette onction qui va maintenant commencer à travailler en ta faveur. Écoutez-moi, il y a même des personnes qui chantent seulement Alléluia, Alléluia, sans texte. Mais vous voyez des paralytiques marcher. Tu sais pourquoi? Il y a une vie qui accompagne ces mots-là. Quand il dit Alléluia, il y a une vie de Dieu qui sort. Il y a une vie de Dieu qui sort. Toi, tu peux amener des textes avec des beaux français plus qu'Alain Moloto. Mais des gens chantent, personne n'est guéri, personne n'est délivré. Parce qu'il n'y a pas de vie de Dieu. Il n'y a pas d'onction de Dieu. L'onction est une vie que le Saint-Esprit investit en nous. Quelle vie dégages-tu? Dégages-tu la vie de Dieu? Qui parle de la vie de Dieu? C'est lui qui est porteur de l'onction. Les fils des prophètes n'avaient pas la même connexion qu'Élisée. Quand il lui disait, ne sais pas-tu que ton maître sera enlevé? Écoutez-moi vous dire, quand le jour où Élisée a reçu la double portion de la part d'Élie, les fils des prophètes sont venus se prosterner devant Élie. Est-ce qu'Élisée leur avait dit prosternez-vous devant moi? Il ne leur a pas demandé. Il y a des moments de l'onction quand elle grandit dans votre vie. Même des personnes charnelles peuvent voir la vie de Dieu. Ils ont vu cette vie de Dieu en Élisée. Ils ont compris qu'il a reçu une vie. Il y a aussi des moments, comme aujourd'hui, beaucoup de gens veulent la double portion. Tout le monde veut la double portion. C'est bien. Mais nous sommes dans une dispensation où le Saint-Esprit a mis au-delà de la double portion. Mais nous nous limitons à la double portion. Ce que le Saint-Esprit attend de nous, ce n'est plus la double portion, mais c'est la plénitude de même. C'est la plénitude de même. C'est ce que le Saint-Esprit attend de chacun de nous. Ce n'est même pas la double portion. C'est plus que la double portion. Le Saint-Esprit a une plénitude d'onction en nous. Alléluia. Les fils des prophètes ont dit, nous devons nous prosterner devant cet homme. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, à cause de l'onction de Dieu ce soir, même tes ennemis vont se prosterner devant toi au nom de Jésus-Christ. J'ai dit la maladie va se prosterner devant toi au nom de Jésus-Christ. J'ai dit les démons vont se prosterner devant toi au nom de Jésus. Les épreuves vont se prosterner devant toi au nom de Jésus. Même la préfecture va se prosterner devant toi au nom de Jésus. Les ennemis se prosterneront. La maladie va se prosterner. Comme ils se sont prosternés devant Élisée. J'ai dit l'onction de Dieu dans ta vie va t'introduire où tes capacités humaines ne peuvent pas t'introduire. L'onction de Dieu va t'introduire où les noms de tes parents ne peuvent pas t'introduire. Si tu crois, tu dis Amen avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un, l'onction quand elle vous introduit, elle vous impose. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit partout où l'onction t'introduit, l'onction finit par t'imposer. J'ai dit Dieu, par son onction, va t'introduire dans la gloire aujourd'hui. Dieu va t'introduire dans l'élévation aujourd'hui. Dieu va t'introduire dans la consolation aujourd'hui. Et Dieu va t'imposer. Dis à ton voisin, l'onction va m'imposer. L'onction vous introduit où les hommes vous ont mis des barrières. L'onction finit par vous introduire là-bas. L'onction vous introduira où on a souillé votre réputation. L'onction vous introduira là-bas des forts.
Et quand elle vous introduit, l'onction vous impose. J'ai dit à une femme qui me suit ce soir, l'onction t'introduit dans un mariage de gloire. Et elle va t'imposer dans ces mariages de gloire. Nous recevons l'onction de la part du Saint-Esprit tel que je l'ai dit. Quand vous êtes en communion d'une manière continuelle avec le Saint-Esprit déverse en vous l'onction. Déverse en vous cette vie de Dieu. C'est-à-dire, j'aimerais que tu commences à définir l'onction comme étant la vie de Dieu. L'onction, c'est toute une vie que Dieu nous donne. C'est-à-dire, c'est lui qui a la vie. Partout où il y a la mort, il peut procurer la vie. Parce qu'il est porteur de la vie. Le diable n'a pas droit de me contredire. J'ai toujours dit, moi, dans mon église, personne ne va enterrer son enfant. Personne ne mourra avant sa vieillesse. J'ai déjà déclaré, ça fait 10 ans. C'est comme ça. C'est-à-dire, tout membre de l'église sait déjà, même si son enfant est entre la vie et la mort, quand il se souvient de cette promesse-là, qu'il prie ou qu'il ne prie pas, la parole d'un homme finira toujours par s'accomplir dans la vie des gens. Il y a des moments, je sens des attaques. Satan venir vraiment pour humilier cette déclaration. Mais malheureusement, la Bible dit que l'onction nous donnera la connaissance de toutes choses. Tu ne mourras pas. J'ai toujours dit aux gens, si tu veux vraiment mourir, Dieu va te donner un esprit de rébellion, tu vas quitter mon église. Parce que tu ne peux pas mourir là. Tu dois aller mourir à l'extérieur. Nous, ce sont les matins à des vieilles personnes à l'église, oui. Nous bénissons Dieu, il a fait sa vie, il a fait sa vie. Amen, amen. Moutakou fait là-bas na terre. Abraham na Isaac na kundara muninga. Na kundara muninga. Isaac, yem ta kundaba na etoba nimba kunde. Ezara bien te ko kundana o kundara bana. Ce n'est pas bien. So kundiba ne faut fongola ramiso, eza bien te. Eza likanisa nzambe te. Il faut botara bana po bana bakunda yo. Soko mokunda bana ifongola miso. C'est-à-dire, celui qui a l'onction peut lancer une déclaration même dans sa famille. Cette parole finira par s'imposer, même s'il y a des sorciers dans cette famille-là, mais parce que toi tu as l'onction, tu as déclaré une parole. Cette parole restera de génération en génération, de siècle en siècle, des années en années. Personne ne pourra annuler cette déclaration-là. Le plus important dans l'onction, c'est quoi? C'est dans les moments d'épreuve. C'est lui qui a l'onction. L'onction fait le travail de consolation. Écoutez-moi, il y a des moments dans la vie où tu ne pourras plus prier. Mais l'onction que tu avais développée avec le Saint-Esprit, l'onction que tu avais reçue, écoutez, ne suivez pas la consolation des gens. Ce sont des consolations des lèvres. Si maintenant, il n'est pas pour ça. Moi, il y a une. Voilà, l'église ne doit pas former des bandits, mais l'église doit former des disciples. Tala, Nzambazarana Mundimi, comme on est Adam et Ève, Babunga, Yeswa un disciple Pierre, Tangwa Wangani, Azongi Mamoko. Parce qu'un disciple a trahi sa tête. Même soit ça l'erreur, il faut récupérer l'erreur. Au moment où bandimi dans le jardin, Tala, moi, l'église, tout y a mon kill, n'a pas son conseil, Bassa Nzambe Bazar. Par la grâce de Dieu, il y a une église parce qu'il n'a pas passé vie dans mon église. Il n'a passé vie dans presque toute une église. L'église, mon côté, a toute une stratégie, une église, mon côté, a un problème. Il y a un jour, il y a un panzana. Oui, pour Annie, Nzambe Koutou, leader, église, il y a combien? Mibale, Adana Ève. Et panzana, et quand on apporte, tous les jours à côté à Bango. Même si tu es mardi, jeudi, dimanche. Mais Bango Nzamba à Bango tous les jours. Mon Nzamba, amen. Basuka ouais. Dans tout ce que tu fais, j'ai donné un conseil à mon bien-aimé Gislain. Je disais, même dans ton travail, fais-toi entourer des personnes qui ont la loyauté, qui sont disciples. Bandi mi baba tout est. Il y a un monde à l'église mingi. Or pasteur à l'église de Kaoki. Sur le Kaoki l'année. Salomon est pasteur.
Parce que Batouba ma disciple était. Batouba église na loyenge. Batouba église na sentiment. Batouba église pour ne pas. Non, église est à place sur le corps de sa vie en Zambo Zakatinayo. Et quand tu n'as pas de vie de Dieu, c'est dangereux. J'ai toujours dit aux gens, c'est très dangereux de travailler, même dans une église, sous l'onction, sous la couverture de quelqu'un qui n'a pas l'onction. Les jours où toi tu commences à développer la vie de Dieu, cette personne ne te supportera plus. Amen. Yes. C'est très dangereux de travailler à côté de quelqu'un qui ne lit pas la Bible. Les jours où tu commences à prêcher la Bible d'une manière exacte, tu deviens une bête à abattre pour cette personne-là. C'est lui qui n'a pas l'onction. Quand vous êtes à côté de lui, vous devenez un combat. Il y a une soeur qui a une onction qui a tiré bien vers eux. Quand on a une grâce sur la terre. Épreuve disant jalousie. Or, jalousie est même un meurtre. La première fois qu'on a vu la jalousie, c'est dans les cœurs des Caïens. Cette jalousie a produit le meurtre. Il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment où relation na ebele. Il y a un moment où misala na ebele. Il y a un moment où il y a bien parce que jalousie est banane na mité manabango. Jalousie est botara toujours meurtre. Si tu es jaloux, c'est parce que tu n'as pas de vie de Dieu en toi. Tu n'as pas de vie de Dieu. Yebare loko moko deuxième mutu bazo onction. Bazo onction pas mutu na Nzambe. Ézéchiel dede oyo moté ina biso te atengeli biso abi dès qu'il m'y adressait ces mots, l'esprit entra en moi. Chaque fois que tu écoutes un homme loin, que tu considères comme un mentor, que tu considères comme un père, chaque fois quand il parle, sache que l'onction entre en toi. Chaque fois qu'il parle, sache qu'il y a une onction qui est entre toi. Il dit, quand il a commencé à m'adresser des mots, l'esprit entra en moi. Tu écoutes qui? Qui écoutes-tu dans ta vie? Tu dois écouter un porteur d'onction. Quand tu écoutes un porteur d'onction, il y a l'onction qui entre automatiquement en toi. Il dit, quand je l'écoutais, l'esprit entre en moi, il me fit tenir sur mes pieds. Quand tu suis des prières d'un homme de Dieu qui te considère comme mentor ou père, quand tu suis sa prédication, quand tu l'écoutes parler tous les jours, sache une chose, il y a un travail, un transfert d'onction qui s'est fait. Il y a un transfert d'onction qui s'est fait. Il y a un transfert d'onction qui s'est fait. Tu ne le découvriras pas maintenant, mais le jour où tu seras dans les champs, tu verras que non. Et quand vous avez l'onction vous attire la faveur de Dieu. Et quand vous avez la faveur, c'est-à-dire là où les gens vont dépenser de l'énergie, vous, la faveur va vous faciliter la vie. Quand tu as l'onction, même quand les gens ne croient plus en toi, l'onction dispose toujours un noyau qui croira en toi, qui croira en ton appel. Il faut te prier. Et ça, nous sommes en parcours là-bas, on peut pas ça coligate. Nous sommes il faut voir une bonne domaine dans ma business. Onction et c'est diversifié. Nous sommes pas onction domaine dans ma business. Si on a église dans miso, toi tu n'as pas problème en bon côté, ça doit maman bon va t'abeter beaucoup parce que tu mets mis onction à niveau spirituel. On dit onction pour na ba sakola, pour na ba mon na vision. Et ça peut nous faut onction dans domaine dans faire. Nous sommes onction dans domaine dans étude. Amen. Nous sommes pas onction dans domaine dans libala. Sœur Azabena qui to côté mais sauter mon bal sert à tombola. Obi oyo na oyo et cocanité. Mais onction est saliqué et cocani. Amen baba. Alléluia. Et ça ma grâce, onction mais ma grâce n'a bien moutou. Yo relo Bible obi, tu induis ma tête et ma coupe d'abord le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Yo kababi, tu es d'abord d'huile ma tête. S'il n'y a pas l'huile sur ta tête, il n'y a pas le bonheur et la grâce. Mais quand il y a l'huile sur ta tête, il y a le bonheur, il y a la grâce dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de l'onction dans ta vie, le bonheur et la grâce te suivront tous les jours de ta vie. À cause de l'onction dans ta vie, le bonheur et la grâce suivront tes enfants au nom de Jésus. À cause de l'onction dans ta vie, le bonheur et la grâce suivront tes aînés au nom de Jésus. Amen. Tout le monde commence à prier. Maintenant, c'est ma Saint-Esprit. Abanako, introduire une sphère et onction.
Commence à demander au Saint-Esprit ça. Je vois une race de femmes d'onction en toi. Il y a un travail que Dieu veut faire dans ta vie maintenant. C'est le moment que tu te laisses sous la dépendance totale du Saint-Esprit. Des peurs qui te prennent des forces. Pendant que je parle, l'Esprit convainc ton cœur de ces paroles que je suis en train de dire. Amen. Fermons nos yeux. Dis merci à Dieu qui nous a parlé ce soir, qui nous a bénis. Dis merci à Dieu pour cette onction que tu as reçue ce soir. Dis merci à Dieu pour cette connaissance que tu as reçue de l'onction. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Ce soir, tu as reçu la connaissance et je crois qu'au travers de cette connaissance, tu iras loin et tu feras des grandes choses. Prie Dieu, dis à Dieu merci pour cette connaissance. Et je crois que l'onction te change. Je crois que l'onction a changé ta vie. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu viendra sur toi et tu seras changé à un autre homme, tu seras changé à une autre femme. Ce soir, il y a un changement. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur parce que plusieurs parmi nous cette nuit seront visités par l'onction de Dieu. Plusieurs parmi nous seront bénis parce que Dieu a déversé sa grâce au travers de l'Esprit de Dieu. Dis merci à Dieu pour la grâce qu'il t'a accordée ce soir. Dis merci à Dieu. Jésus, merci pour ce message. Merci Seigneur Dieu pour cette onction que tu as déversée dans notre vie. L'onction Seigneur Dieu que tu as donné dans la vie de chacun de nous. L'onction qui délivre du mal. Et je suis convaincu Seigneur Dieu qu'à partir de cette nuit, aucun mal ne vaincra dans notre vie à cause de l'onction que tu as déversée dans notre vie. Recommande maintenant ton retour entre les mains de Dieu. Prions. Alléluia. Seigneur Dieu, garde-nous. Garde notre retour. Seigneur Dieu, protège-nous. Que l'onction de Dieu soit avec nous pendant notre retour. Recommande ton retour entre les mains de Dieu. Seigneur Dieu, marche avec ton peuple. Nous bénissons le retour de chacun de nous. Seigneur, laisse que ton onction accompagne chacun de nous. Et que cette nuit ne soit pas comme une nuit ordinaire, mais une nuit extraordinaire. Une nuit où le Saint-Esprit va opérer d'une manière extraordinaire, d'une manière surnaturelle. Et je crois que l'onction va préparer une personne afin qu'elle devienne les choses changent. Je prie, oh Dieu, qu'à partir de cette nuit, l'onction impose une personne dans sa destinée. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Seigneur, reste calme maintenant. Seigneur, merci pour ces assises, nous te bénissons. Nous recommandons les retours de chacun de nous entre les mains du Seigneur et nous bénissons ton peuple. Nous recommandons les cultes de demain à 9h30 entre tes saintes mains. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci Père de gloire. Merci. Au nom de Jésus. Nous disons 3 fois Amen. Come on. Amen, amen, amen. Tu vas dire encore 3 fois, j'ai l'onction, j'ai l'onction, j'ai l'onction, come on. J'ai l'onction, j'ai l'onction, j'ai l'onction. Répète encore 3 fois, l'onction qui délivre du mal, l'onction qui délivre du mal, come on. L'onction qui délivre du mal, l'onction qui délivre du mal. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame pour le Seigneur. Que Dieu bénisse.